Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois à Inspiration. Nous sommes rendus au milieu de la semaine et j'ai tellement de choses à dire concernant le Saint-Esprit parce que ça fait un bout que je me prépare puis j'aime tellement parler de mon essentiel. J'aime tellement parler du précieux Saint-Esprit et cette semaine, c'est sur la guidance du Saint-Esprit. Comment être guidé vraiment du Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux qu'on voit encore une fois aujourd'hui par des exemples et des choses que je vous raconterai. Alors, comment on fait pour être guidé du Saint-Esprit? Comment on fait pour être à l'écoute du Saint-Esprit? Eh bien, on apprend de deux façons. C'est pas difficile. On apprend en manquant notre coup, puis on apprend en manquant pas notre coup. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est vraiment comme ça. Parce que des fois, les gens, ils sentaient dans leur cœur qu'ils devaient faire quelque chose, et puis ils ne l'ont pas fait, et ils ont manqué leur coup, puis en manquant leur coup, au lieu d'apprendre, ils s'abaissent. Ils vont dire, oh, ben, de toute façon, moi, j'entends pas de Dieu, puis ils n'apprennent pas. Mais vous savez, dans la vie, si on veut grandir puis aller plus haut, plus loin, il faut savoir apprendre. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Comme jeune chrétienne, je pense que j'avais à peu près 1 an dans le Seigneur, que je marchais, là, je priais, puis je lisais ma Bible, tout ça. Et toute notre famille, on a décidé de prendre des vacances avec mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, avec les petits-enfants. J'ai un de mes frères qui demeure à Philadelphie. Alors, on s'est dit, viens nous rejoindre. On s'en va tout à Atlantic City. On a loué 2, 3 chalets. On va être tout ensemble toute la semaine. Et on était énervés. Alors, on monte là, et puis la première journée, on voit la mer un peu. On ne voulait pas trop prendre de soleil. On a pris juste assez pour être correct. On s'est amusé beaucoup au chalet. Le lendemain, quand c'est venu le temps de retourner à la mer, à l'intérieur de moi, ça disait, pourquoi tu ne pries pas? Il me semble que j'avais quelque chose qui était à l'intérieur de moi. J'étais habituée de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que comme j'ai dit dans une de mes capsules, c'est qu'avant, ce qui me guidait, c'était de prendre des Valium, des antidépressions, puis du cognac, puis c'est ça qui me soutenait, c'était mon essentiel. Mais maintenant, mon essentiel, moi, c'est Dieu, puis c'est de prier, puis d'être guidé du Saint-Esprit, puis de marcher avec ce qu'il veut. Alors là, je suis là en vacances, puis j'ai dit, c'est vrai, hier, on a passé la journée là, puis là, à l'intérieur de moi, ça disait, prie aujourd'hui, prie ce matin, reste au chalet. Fait que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ça te fait-tu rien si je reste au chalet? Vas-y avec les autres à la mer, de toute façon, on pouvait y aller à pied. Et j'ai dit, moi, je vais rester dans le chalet, je vais prier. Moi, je pensais que ça va durer peut-être 1 heure et demie. Après ça, j'irai leur rejoindre. Mais là, je prie, les autres vers 9 heures sont tous rendus à la mer. Il est rendu 10 heures, il est rendu 10h30, il est rendu 11 heures. Puis là, je prie encore, puis ça m'a pas lâché. C'est comme si c'était prie, prie, prie. Mais là, naturellement, il y a un combat qui a commencé à venir entre ma tête et mon esprit. Puis là, dans ma tête, ça disait, tu penses que ton mari va te trouver drôle, là? Il est là avec toute la famille, mais naturellement, sa femme, il faut qu'elle reste dans le chalet à prier. Oh, bidou! Je te dis que ma femme, elle, est spirituelle. Parce que c'était toutes des pensées qui venaient dans ma tête. Moi, je continuais à prier pareil. Un petit peu plus tard, ça me disait, eh bien, ton mari, en tout cas, là, il y en a des belles filles en bikini sur le bord de la plage. Je te dis que il va se tanner un peu, mais en tout cas, t'es pas là, fait qu'il va savoir où regarder. Toutes sortes de pensées comme ça qui venaient, à un moment donné, ça me disait, mais là, ça fait 2 heures et quart que tu pries. Les choses qui devaient être priées, c'est sûr que tu as vraiment passé au travers. Depuis 2 heures et quart, si il y avait quelque chose d'important qui devait être prié, tu l'as fait, voyons donc. Tu pourrais retourner à la plage. Mais moi, je continuais pareil à prier. Puis à un moment donné, c'est pareil comme si j'aurais eu une vision, c'est arrivé tout d'un coup. C'est pareil comme si j'aurais vu une grosse, grosse vague venir sur le bord de la mer, puis j'avais vu la plage déserte. Il n'y a pas personne.
Bon, ça a fait drôle. Rendu à 11h30, j'ai dit, bon, ben là, il y avait toutes sortes de choses qui me passaient par la tête. En plus, je commençais à avoir faim un peu. Eux autres étaient partis avec le lunch et tout ça. Puis là, j'ai dit, off. Bon, ben 2h30 de temps à prier. Je vais aller voir mon mari. Je voulais pas non plus que mes beaux-frères commencent à dire, ouais, hein, ta femme, elle va-tu passer son temps dans le chalet à prier ou ça va être ici? Tu es en vacances après tout. Il y avait tellement de choses qui me venaient dans la tête. Alors là, j'arrive à la plage, puis là, je vois mon mari, il est sur le bord de l'eau. Puis là, et là, tout d'un coup, il fait signe, viens-t'en, tu vas voir, les vagues sont belles. Viens dans l'eau, wow! Ça fait que là, je pars en courant, laisse ma serviette là, je cours avec lui dans l'eau. La première vague qu'on prend, c'était une grosse vague. Et puis là, j'ai dit, ah! J'ai crié. Bon, là, vous allez rire. Ce qui est arrivé, c'est que l'eau est rentrée dans ma bouche, puis mon dentier est parti. Ouh, dans la mer des oublis. Ça fait que là, je ressors de la vague, là, je dis, Réal, je viens de perdre mes dents. Réal, j'ai perdu mon dentier. Ça fait que là, ça fait que là, on débarque un peu de l'eau. On n'était pas si profond que ça, mais là, on débarque de l'eau. J'ai dit, ben oui, mais mon dentier. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, je ne sais pas si le monde les retrouve quand ils perdent ça dans la mer. Ben non, ils ne les retrouvent pas. Hein? J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ils ne les retrouvent pas. C'est la deuxième journée qu'on est en vacances. Puis voilà, j'ai pas de dents. Ils sont partis dans la mer. Là, mon mari dit, va pas demander ça au lifeguard, là. Il y a un tiroir bien plein de dentiers, de monde qui ont perdu le dentier. Mais là, moi, là, je suis toute la semaine en vacances. Je peux pas manger des peanuts. Je peux pas manger du steak non plus. Je peux pas manger grand-chose. Puis je peux même pas faire un beau sourire à mon mari. Avez-vous vu qu'est-ce que ça a de l'air du monde pas de dents? C'est pas joli. OK, excusez, là, pour ceux qui ont pas de dents. Mais anyway, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, en tout cas, je suis pas jolie. Et puis, mais là, j'étais déçue. Et pas juste ça, c'est que tout ça se passe dans une fraction de minutes. Là, on est sur la plage. Là, je dis à Réal, qu'est-ce que je fais? À cet instant-là, croyez-le ou non, le lifeguard, le gardien des eaux, il a sifflé, puis il a dit, il faut évacuer la plage parce que les vagues sont trop mauvaises. C'était des vagues qui nous jetaient à terre, puis qui roulaient, puis ils allaient vers le dessous, le fond de la mer, et puis ils revenaient aussi vite, et puis ils pouvaient entraîner à des chutes, puis c'était dangereux. Fait qu'il dit, pour le restant de la journée, nous allons évacuer la plage, il n'y a plus personne qui a le droit de se baigner. Fait qu'on s'est tout retourné au chalet. Tout ça pour vous dire que si j'aurais prié 15 minutes de plus, j'aurais gardé mon dentier toute la semaine. Ça m'a coûté cher, mais j'ai appris. J'ai appris une chose, que Dieu, il sait toutes choses. Dieu voulait me préserver. Non, il n'y avait peut-être pas une grosse urgence de prier, mais Dieu, j'étais une jeune chrétienne, puis le Saint-Esprit, connaissant Dieu, puis connaissant que Dieu voulait me préserver, il m'a parlé d'une façon que moi, je comprendrais. S'il aurait arrivé avec un gros message, oyez, oyez, puis avec une grosse vision, va pas à la mer, tu vas perdre ton dentier, je ne sais même pas si j'aurais compris. Mais il a utilisé quelque chose que j'avais l'habitude de faire, puis qu'il savait que je comprendrais. Fait qu'il m'avait mis à cœur de prier. Il a dit, elle va rester au chalet, elle va éviter de perdre son dentier. Quand je vous dis que Dieu, il veut toujours le meilleur pour nous, il veut toujours nous emmener plus haut, il veut toujours nous montrer, Dieu est amour, il veut nous préserver. Il voulait que je passe ma semaine avec mon dentier. Il ne voulait pas que je paye 500 $. Ça, c'est dans le temps, parce que ça fait plus de 30 ans de ça. Aujourd'hui, ça coûte 4000 $, faire des dentiers. Mais il ne voulait pas que je dépense. Il ne voulait pas, premièrement, revenir. Il a fallu que je prenne des appointements. Ça a pris encore une autre semaine. Alors, j'ai été quasiment 2 semaines à manger de la crème glacée. Moi qui n'aime pas la crème glacée. Hein? Alors, puis du gâteau au fromage. C'est rien que ça que j'ai mangé pendant 2 semaines. J'avais les gencives bientôt sensibles. Mais voyez-vous, Dieu, quand j'ai dit qu'il veut le meilleur pour nous,
Dieu, ses voies, c'est des voies par excellence. Lui, il connaît ce qui va arriver. Il connaît les choses. Il connaît. Alors, lui, il va nous mettre à l'intérieur. Il avait juste mis à l'intérieur. Reste donc au chalet ce matin. Prie donc, si j'avais su. Mais ça m'a permis de grandir, puis de savoir que, oui, si j'aurais été à la plage, j'aurais pas perdu mon entier. Il y a une chose, j'aurais jamais su, par exemple, si j'aurais juste continué à prier, j'aurais dit, ah ben, il faut croire que Dieu avait quelque chose d'important que je prie, mais j'aurais jamais su jusqu'à quel point il voulait me préserver, jusqu'à quel point il m'aime. J'ai regardé ça, ça me coûtait cher, mais j'ai regardé ça comme une preuve d'amour, comment il voulait me préserver. Dans Isaïe 55, 12, la parole de Dieu dit, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Le Saint-Esprit va toujours amener une paix à l'intérieur de nous. C'est comme s'il dit, « Restons au chalet, prie donc. » On devrait savoir que la pression, ce n'est pas de Dieu. Voyez-vous, la pression, c'est ce que le diable il faisait avec ma tête. Ton mari va être tanné, ton mari il va regarder ailleurs, ton mari, là, les beaux-frères, ils vont trouver nounoun, la pression, de la pression. On devrait savoir que tout ce qui est pression n'est pas de Dieu. Tu sais, dépêche-toi de l'acheter parce que sans ça, il n'aura plus. Hey, on devrait dire, un instant, là, s'il n'y en a plus, il y en aura ailleurs, Dieu me guidera où ce qu'il y en aura. La pression, ce n'est pas de Dieu. Il dit dans sa parole que quand il va nous conduire, il nous conduira toujours en paix. Dans Colossiens 3,15, je vais vous lire par contre de la Bible amplifiée. Ça dit, « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée de Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. » Wow! Que la paix de Christ gouverne toutes vos décisions. Sachons une chose, c'est que le Saint-Esprit va toujours nous guider à la manière de Dieu, puis dans la paix de Dieu. Alors, il faut savoir écouter la paix de Dieu. Amen. Comme j'ai dit, si j'aurais continué à prier, j'aurais jamais su qu'est-ce que Dieu voulait me préserver. Mais je regardais ça comme, OK, je viens d'apprendre une chose, Seigneur. Je viens d'apprendre que tu m'aimes, et tu ne voulais pas que ça m'arrive. C'est comme, toujours, depuis que je connais le Seigneur, j'ai toujours grandi en apprenant son amour, en apprenant comment il veut le meilleur pour moi. J'ai dit hier que ses voies sont aussi haut que les cieux. Lui, ses voies, c'est des voies par excellence. Il veut toujours ce qu'il y a de mieux. Il veut m'emmener dans son illimité. Il n'y en a pas de limite avec Dieu. Dans le psaume 78, la parole de Dieu parle de, surtout dans la Bible anglaise, il emploie ce terme, ça dit que les Israélites ont limité Dieu en restant charnels, en regardant juste à ce qui se passait, au lieu de regarder à tout ce que Dieu pouvait faire. Mais moi, je ne veux pas limiter Dieu. Amen. C'est important, la guidance du Saint-Esprit. Il nous avertit des choses à venir. Il y a une famille que je connaissais qui s'en allait juste un pique-nique un dimanche après-midi. Et puis, il était rendu juste à peu près 11 heures. Ils avaient apporté leur pique-nique. Puis tout d'un coup, ils ont dit, « Hey, t'as-tu faim, toi? » La femme a dit, « Oui, j'ai faim. » Les enfants ont dit, « Oui, c'est le fun. Regarde, c'est beau ici, on devrait arrêter. » Ils ont juste senti dans leur cœur, tout d'un coup, qu'ils auraient faim. Ils n'ont pas voulu attendre à midi d'être rendus à l'endroit où ils voulaient aller. Ils ont dit, « Oh, on va manger tout de suite. » C'est drôle. Il y avait comme le goût de manger tout de suite. Ils ont mangé. Par le temps qu'ils ont fini de manger, quand ils ont reparti sur la route, une demi-heure avant, il y avait eu un gros accident, puis il y avait eu des morts. Dieu veut nous préserver. Ils se sont aperçus que ce désir-là qu'ils avaient eu de manger avant d'arriver à l'endroit où ils voulaient aller, c'était de Dieu qui voulait les préserver. Merci Seigneur pour la guidance du Saint-Esprit. Alors, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Et puis, on va continuer demain et après-demain avec des genres de témoignages comme ça que je vous apporterai. Parce que quand on parle de la guidance du Saint-Esprit, naturellement, on parle de faits vécus parce que c'est lui qui nous guide aujourd'hui. Il est la lumière qui illumine ma lampe. Amen. Alors, je vous dis à demain et je vous aime.
Merci. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.